Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Yangasso, Fani, Kemeni, Sec de Blas et partout au Mali. Le journal. Salimata Dao. Bienvenue aux informations. Voici les titres. L'armée malienne vient d'être dotée de vecteurs aériens. La remise a été faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ces avions vont aider nos troupes à engager encore plus de succès sur le terrain. Vulgarisation du contenu du projet de la nouvelle constitution. Étudiants et professeurs s'intéressent au document. C'est à la faveur d'une table ronde à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. L'entreprise privée d'assemblage d'ordinateurs et de tablettes du Mali, Daneotala Electronics, visitée par l'ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali. Le visiteur est impressionné par la production de haute qualité de cette société première du genre au Mali. Tombouctou bénéficie d'un projet financé par la GIZ. Il est axé sur la stabilisation et la paix dans la localité. Le projet va coûter près de 450 millions de francs CFA pour une durée d'exécution d'1 an. En sport, il sera question des huitièmes de finale de la Coupe du Mali qui démarre cet après-midi. Le stade malien de Bamako joue demain contre l'AS Douane de Dakar dans le cadre de la Ligue africaine de basketball. Bien d'autres informations avec Abdul Karim Kaba. Bonjour. La flotte de l'armée de l'air se renforce avec de nouveaux avions de chasse et des drones. Ces équipements de fabrication russe et turque ont été remis ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils viennent renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air dans l'appui des autres forces dans la lutte contre le terrorisme. La cérémonie de remise s'est déroulée au pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Bourama Traoré qui vient de regagner la rédaction. Le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a validé le projet de la nouvelle constitution. Et dans le cadre de la vulgarisation de ce projet, le chef de l'État a décidé de le présenter aux forces vives de la nation le 20 mars prochain. Le gouvernement l'a fait savoir à travers un communiqué. Il est lu ici par Fousseni Tounkara. Communiqué numéro 047 du gouvernement de la transition. À la suite de la remise du projet de constitution par la commission de finalisation le gouvernement de transition informant que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a validé le projet de constitution qui lui a été solennellement remis par la commission chargée de la finalisation le 27 février 2023. Son Excellence, le président de la transition, félicite les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de constitution et ceux de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution, son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, déterminé à œuvrer pour les aspirations profondes du peuple malien, a décidé de présenter le projet de constitution aux forces vives de la nation le 20 mars 2023. En outre, il a instruit aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et de prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès de nos braves populations. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 mars 2023. Signé le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Ousmane Dao vient de me rejoindre dans le studio. Bonjour Ousmane. Bonjour Salimata Dao. Avec vous, un communiqué de la Cour suprême. Communiqué numéro 00 PG-CSM, le procureur général de la Cour suprême du Mali a l'honneur de communiquer à l'endroit de l'opinion publique nationale et de l'opinion publique internationale comme ci-après. 1. Depuis quelque temps, des personnes, magistrats de leur état respectif, en mal d'inspiration conforme aux bonnes mœurs, ont choisi d'intervenir par voie de presse pour porter de graves accusations à l'endroit
des magistrats en charge de la gestion de dossiers d'instruction pendant devant la Cour suprême. C'est ainsi que l'on a pu entendre des expressions aussi graves que malheureuses telles que tragédie judiciaire, assassinat de personnes faisant naguère l'objet d'inculpation, poursuite pénale sur la base d'infractions imaginaires, etc. Le procureur général de la Cour suprême, optant de rester dans une posture légaliste, mettant de tels comportements sur le compte de la provocation de la pire espèce, par ailleurs procédant d'une grave violation du devoir de réserve, en particulier ainsi que des dispositions d'ordre disciplinaire en général incombant aux magistrats, estime que cette regrettable situation, loin de rester dans l'impunité, est de nature à donner lieu aux poursuites légales qu'il mérite. Aux soins des autorités compétentes en la matière, ceux dans le strict respect des textes portant statut de la magistrature ainsi que portant code de déontologie des magistrats. 2. Les mandats d'arrêt internationaux lancés contre les personnes ci-après dénommées messieurs Mustapha Ben Barka, Boubou Sissé, Thiema Hubert Koulibaly, Mamadou Igor Diarra, Babaliba, Sidi Mohamed Kanyasi, Amadou Kouma, Nouhoum Kouma, Soumela Djabi et Mamadou Lamine Diakité entendent toujours de recevoir exécution de la part des destinataires des différents pays où les dites personnes sont susceptibles de résider ou de se rendre. 3. Les ordonnances de mise en liberté sous caution rendues en faveur des inculpés que sont Madame Boiré, Fili Sissoko d'une part, M. Mahamadou Kamara d'autre part, reçoivent le traitement différencié respectif comme ci-après indiqué. Petit 1. Madame Boiré, Fili Sissoko reste dans la position de détenue provisoire pour n'avoir pas, à ce jour encore, acquitté la caution de 500 millions de francs CFA à laquelle est subordonnée sa mise en liberté. Petit 2. M. Mahamadou Kamara, quant à lui, bénéficie de la mise en liberté pour avoir acquitté l'intégralité des 500 millions de francs CFA en termes de sûreté constitués sur chacun des 10 titres fonciers entre les mains de M. le directeur national du cadastre. Il reste entendu que l'information judiciaire ouverte contre les personnes ci-dessus dénommées suit son cours dans le strict respect des principes directeurs du procès pénal, notamment ceux de la présomption d'innocence ainsi que du respect des droits de la défense. Le procureur général de la Cour suprême reste à la disposition de l'opinion publique nationale et de l'opinion publique internationale pour communiquer autant que faire se peut sur tout sujet se rapportant aux affaires judiciaires dont il a à charge en partage dans toute la mesure où son intervention ne porte atteinte en quoi que ce soit ni au respect du secret professionnel ni à celui du devoir de réserve dont l'observance n'est autre que la stricte conformité aux règles des bons usages de l'exercice de la haute mission qui lui est confiée. Enfin, le procureur général de la Cour suprême du Mali sait pouvoir compter sur l'esprit d'ouverture ainsi que sur la bonne compréhension de tous. Merci Ousmane. Une table ronde sur le projet de constitution vient de se tenir à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Elle est conjointement organisée par l'AMDC, Association malienne de droit constitutionnel, et le centre Kouroukanfouga, Bonne gouvernance et consolidation de la paix. Les échanges entre les universitaires et le corps professoral avaient pour but de vulgariser le contenu du projet de constitution pour une meilleure maîtrise. Compte rendu Fademba Keita. Les initiateurs, les présidents de l'Association malienne de droit constitutionnel AMDC et du centre Kouroukanfouga, Bonne gouvernance et consolidation de la paix, après présentation du projet de constitution, analyse du fond et de la forme, des innovations importantes au bénéfice du peuple sont perceptibles. Professeur Cheikh Amala Touré, président de l'AMDC, Association malienne de droit constitutionnel. Les avancées, par exemple, la création de la Cour des comptes, qui était devenue une phase obligatoire pour le Mali au regard du droit communautaire, la création en lieu et place du Haut Conseil des collectivités, une deuxième chambre qu'on appelle la chambre haute, le Sénat, et en plus de ça aussi la mise en place de la Cour constitutionnelle, nouvelle formule. Dr Mahamadou Konaté, président du centre Kouroukanfouga, Bonne gouvernance et consolidation de la paix. Comme innovation utile, vous avez l'affirmation de la volonté
du peuple malien dans le préambule, c'est-à-dire la corruption et à l'enrichissement illicite, ce qui est une bonne chose. La reconnaissance sous les langues, de statut officiel de langue nationale. Dans tous les cas, la constitution d'un pays est le destin commun de tout un peuple car elle garantit les droits fondamentaux des citoyens. Le secteur privé est le moteur de la croissance et du développement. C'est la ferme conviction de l'ambassadeur du Royaume de Danemark au Mali. Il l'a dit lors de sa visite à l'entreprise privée d'assemblage d'ordinateurs et de tablettes du Mali, Daneo Tala Electronics. La réalisation de la structure a été rendue possible grâce à l'audace et la vision des Maliens avec l'accompagnement précieux de l'ambassade du Royaume de Danemark au Mali et du Conseil des investissements européens du Mali, CIEM. Reportage Jules Sambo Sissoko. Daneo Tala Electronics est la première entreprise d'assemblage d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones du Mali. Elle est le fruit d'un partenariat privé franco-malien et opérationnel depuis le mois de décembre 2022. La structure a reçu la visite de l'ambassadeur du Royaume de Danemark au Mali, dont la contribution a permis d'assurer la formation continue des employés de Daneo Tala Electronics. Olf Holmboe, ambassadeur du Royaume de Danemark au Mali. Observer la valeur de la formation professionnelle pour une entreprise malienne comme la Daneo Tala entreprise. Ici, il faut une production de haute qualité, de très haute qualité. Moi, jamais j'ai cru qu'une production d'une telle qualité pourrait être faite au Mali. Très fier que c'était possible. Pour nous, le secteur privé est le moteur de changement, le moteur de croissance, le moteur de développement. Et pour cela, nous tenons beaucoup au secteur privé. L'unité d'assemblage a une capacité de 300 appareils par jour. Modibo Tala, co-directeur du Daneo Tala Electronics. On a commencé avec une chaîne, mais à terme, c'est 3 chaînes qu'on doit faire d'ici 2024. L'investissement, c'est un peu moins de 2 milliards. Aujourd'hui, on a 56 personnes. À terme, on aura 300 jeunes. Anne Duez, coordinatrice du Conseil des investissements européens au Mali. Le CIEM est chargé de la mise en œuvre du Fonds pour la formation professionnelle liée aux besoins du secteur privé. Le projet total du Fonds pour la formation professionnelle liée aux besoins du secteur privé est un projet de 4 millions d'euros et doit se terminer normalement en décembre 2023. Mais nous espérons qu'avec de beaux projets, l'ambassade royale du Danemark prolongera ce projet ou sera rejoint par d'autres partenaires. Ce bel exemple d'investissement privé, Daneo Tala Electronics, est situé à Nyarila, en commune 2 du district de Bamako. À Mopti, atelier régional sur le renforcement de la résilience des populations pour faire face aux effets du changement climatique. Une centaine de participants venus de plusieurs localités y prennent part. Ils mettront la rencontre à profit pour échanger sur plusieurs thèmes en lien avec les effets de l'action humaine sur l'environnement et la nécessité d'adaptation au changement climatique. De Mopti, Idrissa Keita. Les effets néfastes de l'action humaine sur l'environnement et la nécessité d'adaptation aux effets du changement climatique sont au cœur d'un atelier régional. Cette rencontre regroupe les représentants des services techniques et les déplacés internes venus de Douanzan, Kourou, Bankas et Mopti. Cela en vue de renforcer leurs capacités pour développer leur résilience face aux effets du changement climatique. Bandjougou Sissoko, représentant de la présidente du conseil d'administration de l'AMAPEF. La dégradation de notre écosystème, la disparition des mares, c'est dans ce cadre-là que nous voulons sensibiliser les partenaires, les parties prenantes du projet, afin de vraiment lutter efficacement contre ces fléaux. Les échanges mettent en exergue l'importance de préserver l'environnement, les causes et les conséquences du changement climatique et la nécessité d'adaptation. Une initiative portée par l'Association malienne pour la promotion des entreprises féminines, AMAPEF. Issa Pléa, sous-préfet de Mopti. Cette vision cadre parfaitement avec les objectifs spécifiques du gouvernement dans les domaines prioritaires de protection de l'environnement, à savoir assurer une gestion durable des ressources forestières et fauniques, promouvoir la conservation et la valorisation de la biodiversité, renforcer les capacités des acteurs en matière de gestion durable des ressources naturelles et des déchets. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet
Redonner espoir aux déplacés RAID, un projet composé d'un consortium d'ONG locales de 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali, sur financement de l'Union européenne à travers le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet du Sahel, Lead UNOPS. Mopti, Idrissa Keïta et Souleymane Tebsouke pour l'ORTM. Lancement du projet d'appui à la stabilisation et la paix, PASP, de la GIZ à Tombouctou. Le projet qui sera exécuté par l'ONG Ardil va coûter environ 450 millions de francs CFA. Sa durée d'exécution est d'1 an. Reportage Yeya Tandina. 4 micro-projets au bénéfice de 4 communes du cercle de Tombouctou, à savoir Lafia, Alafia, Brominali et Tombouctou, afin d'éviter à la jeunesse d'entendre les sirènes des groupes armés. D'une valeur de près de 450 millions de francs CFA, ce projet servira à la réalisation d'un centre multifonctionnel pour la jeunesse de Tombouctou, des travaux de clôture du second cycle de Brominali, la réalisation d'une adduction d'eau à Lafia et la construction de la maison des jeunes à Toya. Ces projets sont financés par la GIZ à travers la coopération allemande et exécutés par l'ONG Ardil, Action pour la recherche et les initiatives de développement local. Mohamed El Haji Yatara, coordinateur d'Ardil. Stabilisation parce que toutes ces infrastructures servent à maintenir la jeunesse en place. Ils ne vont pas en exode. Ils vont échapper à l'emprise des groupes armés qui peuvent les enrôler. Le lancement de ce projet d'appui à la stabilisation et la paix d'une durée de 12 mois était couplé à la pose de la première pierre du centre multifonctionnel de la jeunesse de Tombouctou. Mohamed El Bachir, président du conseil communal de la jeunesse de Tombouctou. Nous allons tout faire pour essayer de suivre réellement les travaux, pour que réellement tout ce qui est dans le plan puisse être exécuté, pour que vraiment nous sentons réellement que c'est un travail qui est bien fait et qui sera vraiment au bénéfice de la jeunesse de la commune urbaine de Tombouctou. Mamadou Kone, préfet adjoint du cercle de Tombouctou. Je vous invite à prendre à bras le corps le projet d'appui à la stabilisation et à la paix pour l'atteinte de tous les résultats assignés. Ces travaux seront réalisés en 120 jours par l'entreprise BTP Bult Africa, Tombouctou, Yeya Tandina Hassan Haïdara pour l'ORTM. Page Inter, en Guinée, l'ancien Premier ministre et 2 autres anciens ministres sont poursuivis pour détournement présumé du fonds public, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. Ces anciens hauts responsables du régime d'Alpha Condé étaient attendus hier devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Mais dans une lettre ouverte écrite depuis leur prison, l'ancien Premier ministre Ibrahim Kassouri Fofana a dénoncé une chasse aux sorcières ciblée et sélective avant d'indiquer qu'il ne comparaîtrait pas. L'audience a été renvoyée au 20 mars prochain. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko doit comparaître aujourd'hui au tribunal dans son procès pour diffamation. L'opposant est candidat à la prochaine élection présidentielle et est poursuivi pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux par l'actuel ministre du Tourisme. Ousmane Sonko avait publiquement accusé Mame Mbaye Niang d'avoir été épinglé dans un rapport de l'inspection générale de l'État pour des détournements. Cette procédure pourrait lui barrer la route à la présidentielle prévue en février 2024. L'opposition entend maintenir la pression en annonçant des marches dans le pays. Le Burkina Faso a rapatrié de la Tunisie 64 ressortissants. Ils sont arrivés hier à Ouagadougou à bord d'un avion affrété par le gouvernement. Ils ont été accueillis à l'aéroport par des membres du gouvernement et des parents. Ces migrants fuyaient des violences visant des Africains subsahariens depuis le discours raciste du président tunisien Kais Saied le 21 février dernier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est depuis hier à Addis Abeba en Éthiopie pour la première étape de sa visite en Afrique. Anthony Blinken conditionne l'implication américaine au processus de réconciliation. Il a rencontré hier le Premier ministre éthiopien, des représentants des rebelles tigréens ainsi que des humanitaires et membres de la société civile. Antonio Blinken a déjà annoncé une aide humanitaire de 331 millions de dollars pour les Éthiopiens affectés par le conflit, la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Il doit encore s'entretenir ce jeudi avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avant de se rendre au Niger pour la deuxième étape de sa visite en Afrique.
Il est 13h passé de 19 minutes. Nous allons à présent parler sport. Football, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali démarrent cet après-midi. Sur le continent, en Ligue africaine de basketball, le représentant malien, le Stade malien de Bamako, joue sa troisième sortie demain vendredi contre l'AS Douane de Dakar. En Europe, les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont connus. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le pomsé supérieur pratiqué dans le taekwondo, le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Les huitièmes de finale de la Coupe du Mali démarrent cet après-midi. À Koulikoro, Binga FC sera face à l'USC Kita. Demain vendredi, des rencontres sont au programme. Au stade Diarra H de Koulikoro, le stade malien de Bamako jouera contre Casse de Sévaré. À Bougouni, l'USFAS en découdra avec Afrique Football Elite AFE. Ces huitièmes de finale de la Coupe du Mali se poursuivront samedi avec 4 matchs. En Europe, les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont connus et c'est là à l'issue des huitièmes de finale retour. Le Real Madrid et Naples ont validé hier leurs tickets pour les quarts de finale en battant respectivement Liverpool par 1-0 et Francfort par 3-0. Les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions saison 2022-2023 sont Inter Milan, Naples et le Milan AC d'Italie, Manchester City et Chelsea d'Angleterre, Bayern Munich d'Allemagne, le Real Madrid d'Espagne et Benfica Lisbonne du Portugal. Ces quarts de finale se disputeront en avril prochain, précisément les 11 et 12 avril pour les matchs allés et les 18 et 19 avril pour les matchs retour. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions aura lieu demain vendredi à Lyon à partir de 11h. Sur le continent, l'actualité reste dominée par le basketball avec la Ligue africaine de basketball BAL. Au compte de la troisième journée, le stade malien de Bamako affronte demain vendredi l'AS Douane de Dakar. Après sa victoire 78-74 contre Kaura Falcons du Nigeria, déjà hier, l'AS Douane a été battu par Abidjan Basket Club 76-70. Auparavant, Kaura Falcons avait perdu 75-85 devant US Monastir. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le pomsé supérieur. Le pomsé supérieur, qui en compte 9, est réservé aux taekwondoïnes qui détiennent la ceinture noire. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon du sport du jour. Le pomsé reste une forme de travail conventionnel représentant un combat codifié. Après les ceintures de couleur, les pratiquants détenteurs de ceinture noire commencent l'apprentissage des pomsés supérieurs. Il y a 9 pomsés supérieurs. Nous nous intéressons aux 3 premiers. Ils se déroulent suivant un diagramme différent selon sa complexité. Maître Jacob Traoré, ceinture noire, 6e dan, explique. Nous avons le premier pomsé supérieur qu'on appelle Koryo Pomsé. Symbolise Sonbai, le grand homme qui possède l'esprit martial et le sens moral qui naît de la culture. La position d'attention est la position Tumilgi qui permet d'atteindre la concentration mentale et le déplacement de la main au centre de l'abdomen, à l'endroit où les signes, c'est-à-dire les divins, et les jiong, l'esprit, convergent. Ce diagramme reproduit les caractères chinois qui signifient Sonbai ou Sonbe, un homme cultivé ou des valeurs à langue coréenne. Le suivant pomsé supérieur est Kunkan Pomsé. Kunkan signifie la dureté et l'énergie. Le mont Kunkan, qui est considéré comme le cœur de l'esprit national en Corée, et le Kunkan Yoksa, le terrible guerrier diamant, ainsi nommé par Bouddha, sont l'inspiration de ce pomsé. Ici, le diagramme reproduit les caractères chinois qui signifient montagne et les mouvements doivent démontrer puissance et équilibre. Le suivant pomsé est le Tebek Pomsé. Tebek signifie montagne lumineuse, le nom d'une montagne d'où régnait Tangun, le fondateur de la Corée. La montagne lumineuse signifie le caractère sacré de l'homme. Ici, le diagramme reproduit le caractère chinois qui représente les liens entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la fondation d'une nation des hommes sur la terre selon l'ordre divin. C'est seulement en 2003 que les premières règles d'arbitrage du pomsé ont été définies. 30 ans après celle du Kuryogi. Kuryogi qui veut dire combat. Actuellement, des séminaires sont organisés pour former des arbitres internationaux de pomsé. Les stages de recyclage s'organisent également pour la mise à niveau des arbitres internationaux. Et chaque rencontre représente des entrées d'argent pour l'instance dirigeante et le regroupement des pratiquants autour de ce sport de combat qu'est le taekwondo. Les pomsé constituent un exercice autant physique que mental.
Le RTM est en deuil. Notre collègue Abdoulaye Traoré, dit manager, nous a quittés aujourd'hui. Déçu d'une longue maladie, il était animateur, producteur. Nous reviendrons sur le parcours de l'homme ici à l'ORTM dans nos prochaines éditions. Nous prions pour le repos de son âme. Il est 13h passé de 24 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Salimata Dao, mise en onde Bintou Traoré, Dossé Baba Diarra a assuré la réalisation, Ousmane Dao la coordination et Sekou Traoré a assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. Restez connectés sur Radio Mali tout à l'heure. La lecture des avis est communiquée par Kani Keita. Merci et bonne suite de programme sur Radio Mali.